Je pense que je risque plutôt d'être asphyxié. Mais sinon, qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Oh, mouah. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carles Cooking. Aujourd'hui, je retourne à un de mes petits plaisirs coupables. Je vais tester des food hacks TikTok. Oui. C'est bon? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Par contre, je n'ai pas délaissé la plateforme. J'ai continué à en regarder plein de ces food hacks. J'ai passé même beaucoup trop de temps sur TikTok dans les dernières semaines. Ça m'a un petit peu empêché de dormir. Mais c'est pas grave, si t'aimes cette idée, ce type de vidéo, explose le compteur des likes. Et dis-moi en commentaire si tu aimerais que je fasse une partie 27. Je sais plus à quelle partie on est rendu dans ce type de vidéo. Et les 10h25, c'est parti! Pour le petit déjeuner, on va tester une recette de bacon vegan. J'en avais déjà testé une il y a quelques semaines ou quelques mois, mais celle-ci me paraît vraiment exceptionnelle. Alors, on voit quelqu'un qui récupère une banane, il retire la peau en 4 morceaux. Ensuite, ils prennent une cuillère pour enlever la partie blanche sur la peau de la banane. Ils préparent la marinade avec de la sauce soja, du sirop d'érable, de la poudre d'ail et aussi du paprika fumé. Ils mélangent ça. On ajoute les pelures de banane, on laisse mariner pendant 10 minutes. Et après, dans une poêle bien chaude, on fait frire le bacon ou la banane. On attend que ça fasse des petites bulles. On laisse un petit peu tiédir et apparemment ça devient bien croustillant. Je sais pas si je serais convaincu que c'est du vrai bacon, mais j'ai très hâte de l'essayer. Ça, c'est les bananes les plus mûres que j'ai trouvées hier à l'épicerie. Bon, idéalement, il faut faire 4 morceaux de pelure de banane. Ça, je vais la garder pour plus tard parce que je vais en avoir besoin. Avec une cuillère comme ça, on va retirer la partie blanche sur la peau. Ok, ça se fait quand même assez bien. J'aurais jamais pensé manger des pelures de banane dans ma vie, hein. Je sais pas, ça a pas l'air très appétissant. J'en ai fait une deuxième pour avoir suffisamment de morceaux. Pour la marinade, je vais récupérer le sirop d'érable avec aussi de la sauce soja. Dans un petit bol, je vais mettre environ 4 cuillères à soupe de sauce soja, environ 2 cuillères à thé de sirop d'érable, un petit peu de poudre d'ail, une demi-cuillerée à thé on va dire, et juste une petite touche de paprika fumé, pas trop. Je vais mélanger ça. Et là, je vais ajouter mes pelures de banane pour bien les faire mariner comme ça pendant 10 minutes. Je vais bien les tremper, les retourner aussi. Et pendant que ça marine, on va regarder un autre petit food hack. Vous savez que je suis toujours à la recherche de nouvelles astuces pour séparer le blanc des jaunes d'œufs. Et là, j'ai quelque chose qui fait très fort. Alors, on voit quelqu'un qui a déjà mis un œuf dans un bol, il frotte ses doigts sur une gousse d'ail, et là, avec 2 doigts, il vient récupérer le jaune, et ça s'enlève super facilement. Je suis vraiment bluffé. J'ai presque l'impression que c'est fake, mais on va le tester pour voir si c'est la réalité. J'ai les œufs et la gousse d'ail. Je vais commencer par retirer la peau sur la gousse. Nickel. Je me suis préparé 2 petits bols. Je vais casser l'œuf. Là, je vais bien frotter mes doigts sur la gousse d'ail. Ça me paraît vraiment très bizarre ce truc. Je suis trop curieux. Vous êtes prêts? On essaie. Oh my god! Mais ça fonctionne, un truc de malade. En plus, le jaune, il a même pas crevé. Mais j'adore ce truc. Mais c'est vraiment incroyable. Ça, je valide, un truc de ouf. Je suis trop content. J'ai vraiment appris quelque chose. Et je peux vraiment dire que TikTok m'a appris quelque chose aujourd'hui. Ça fait 10 minutes que mes pelures de banane marinent. Je vais faire chauffer ma poêle. Je vais mettre un petit peu d'huile. Quand on voit que c'est bien chaud, on récupère les pelures. Je vais déposer ça dans la poêle. Là, on voit que ça forme des petites bulles, comme il disait dans la vidéo. Ça sent un peu le brûlé dans la cuisine, je vous avoue. Ok, définitivement, tout est en train de brûler. J'ai essayé de faire cuire plus de tranches. Ça, c'est celle que j'ai laissé un petit peu refroidir. C'est devenu un peu croustillant. On va le déguster. Il y a de la fumée partout dans ma cuisine, c'est horrible. Tout à l'heure, ça sentait bon, mais là, je peux pas vous dire que c'est vraiment extraordinaire. Ça sent un mélange de pelure de banane et de sauce soja. C'est franchement un peu triste.
ça. Essayez pas ça. Je vous recommande définitivement l'autre recette que j'avais testée pour faire du bacon vegan, c'était bien meilleur. Ok, même si ce hack était un fail total, j'ai quand même trouvé autre chose sur TikTok pour me redonner le sourire, littéralement. On voit quelqu'un qui fait avec son doigt des petites impressions dans une tranche de pain. Ensuite, il le met dans son grille-pain et une fois que c'est cuit, ça fait un smiley parce que les empreintes sont restées plus creuses dans la tranche. Et bien sûr, je veux l'essayer. Je récupère une tranche de pain. Avec mes doigts, je vais venir imprégner la forme d'un smiley. Il fait un peu peur, non? Je le mets dans le grille-pain et c'est parti. Alors, est-ce qu'on a un smiley? Mais ce truc, c'est fantastique! Je vous l'avais dit que ça allait me redonner le sourire, je suis trop content! En plus, ça s'est quand même imprégné un peu des deux côtés, c'est plutôt pas mal. Je trouve que pour ce matin, 2 hacks sur 3 qui ont fonctionné, ça commence bien ma journée. Il est midi 1. Et puisque mon petit déjeuner a été très léger, je vais tout de suite m'attaquer à mon lunch. Tout le monde dort ici? Vous êtes tranquille et relax? Je vais vous faire découvrir un petit hack qui a de l'air très satisfaisant. Donc on voit quelqu'un qui prend une louche, qui le trempe dans de la pâte à crêpes ou à pancakes et ensuite il le fait frire et ça fait des petites coupoles. Là la fille est trop étonnée, elle veut le tester pour voir si ça fonctionne et pour elle, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ça a l'air même très savoureux. Il ne reste plus qu'une chose à faire, nous aussi l'essayer. C'est vraiment le bordel dans ma réserve, c'est incroyable. Mais je sais que j'ai de la pâte à pancakes. Nickel. Je vais prendre aussi de l'huile que j'ai récupérée dans une bouteille en plastique. Je vais commencer par faire chauffer mon huile. Pour la préparation, je vais mettre une tasse de farine à pancakes déjà préparée, 3/4 de tasse d'eau et je vais bien mixer ça. Nickel. Quand l'huile est bien chaude, on va prendre la louche, on va venir la tremper dans la pâte et là on va l'amener dans l'huile. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va se détacher de la louche? Moi j'ai comme un petit doute. En tout cas, ça a vraiment bien frit. La couleur est super belle. Est-ce que ça va être aussi satisfaisant que sur la vidéo? C'est vraiment très chaud. De mon côté, ça a l'air un peu collé. Oh non! Oh, peut-être que c'était juste pas assez cuit. Peut-être qu'il manquait un peu de cuisson. Je vais recommencer. Cette fois-ci, je vais mettre un petit peu de beurre sur la louche. Peut-être que ça va aller mieux. On trempe dans la pâte et dans l'huile. Ok, on va sortir ça. Je vais enlever le surplus d'huile. Alors, ça a pas l'air beaucoup mieux, je vais te dire. Oh non! Ah, ça m'énerve! Il y a absolument rien de satisfaisant dans ce truc. Je pense qu'il me faut un autre hack TikTok parce que là, ça commence à m'énerver. J'ai trouvé un hack épatant sur TikTok. Je pense que vous êtes pas prêts. Alors, on voit une fille qui prend un couvercle de casserole, elle le met dans ce hoodie, elle l'attache pour que ce soit bien serré. Et là, elle est prête à commencer la découpe de ses oignons. Et ça a l'air parfait pour éviter de pleurer. Je sais pas si c'est quelque chose qui va être efficace contre les larmes, mais par contre, je pense que je vais rire aux larmes en l'essayant. J'ai l'arme du crime, les oignons, le couteau et surtout le couvercle. Parce que le ridicule ne tue pas. Je me sens comme un astronaute. Ça rentre même pas dans mon hoodie. Je pense que je risque plutôt d'être asphyxié. Il y a déjà de la condensation à l'intérieur. Oh my god, c'est tellement ridicule. Mais si ça t'empêche de pas pleurer quand tu coupes les oignons. Là, j'ai surtout le nez écrasé contre le couvercle. C'est pas très agréable. J'ai chaud à l'intérieur de ce truc, c'est horrible. En tout cas, je ne sens rien. Je ne vois rien aussi. Oh, je pense qu'il reste même de la pelure sur les oignons que j'ai pas vu. Mais attends, tu peux pas faire ça, il y a encore la peau. Oh non. Je pense pas que c'est un hack qui est vraiment validé là. Hein. Non, par contre, c'est très drôle. J'ai encore les cheveux tout croches. Après mon expérience de coupage d'oignons, là, je peux vous dire que j'ai très faim parce que j'ai encore rien mangé ce midi. Mais je vais remédier à la situation. On voit des gens qui prennent des verres à vin pour venir récupérer des morceaux de gâteau. T'as pas besoin de couteau, t'as pas besoin d'assiette. C'est très pratique. Et là, après, tu peux carrément faire chin et santé avec tes potes et déguster ton gâteau. Et là, je peux vous dire encore une fois que je vais bien m'éclater à tester ce hack. Je vais récupérer des verres à vin. Je suis aussi allé chercher un gâteau à l'épicerie, un petit forêt noir. Et là, avec le verre à vin, on va venir se servir un morceau de gâteau. Je vais venir ici sur le côté et...
C'est un tout petit morceau, hein? Attends, je vais essayer aussi. Est-ce que t'es prêt à déguster ton gâteau dans le verre? Je vais prendre avec la cerise au-dessus. T'as pris un plus gros morceau que moi, j'ai l'impression. Maintenant, bon appétit. C'est pratique quand t'as un gros party et que t'as plus d'assiette, en fait. Je viens de faire une découverte grâce à TikTok, regardez bien ça. On voit une fille qui dit « Est-ce que vous saviez que si vous mettez du sucre sur une tranche de concombre, et là on la voit mettre du sucre sur sa tranche de concombre, ça a le goût de la pastèque ou du melon d'eau. » Je peux imaginer que la texture se ressemble parce que parfois le concombre et la partie blanche de la pastèque c'est un peu similaire, mais je suis curieux de voir si on ajoute du sucre par-dessus le concombre, si ça a vraiment le goût de la pastèque, et c'est ce que je vais découvrir tout de suite. Dans la vidéo, elle prenait du sucre brun. Je vais prendre la même chose, avec bien sûr du concombre. Parfait. On va se couper des tranches de concombre. Dans la vidéo, la fille avait laissé la peau. On va faire la même chose. Je vais venir déposer un petit peu de sucre sur la tranche. Et c'est parti. Je peux vous dire qu'il faut beaucoup d'imagination pour trouver que ça a le même goût que la pastèque. C'est plutôt du concombre sucré que j'ai dans la bouche. Alors je vais pas dire que c'est validé, mais je peux pas non plus dire que c'est mauvais. Je vais plutôt vous demander de l'essayer à la maison et de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est le moment d'utiliser les bananes qu'on a laissées de côté ce matin et on va se faire des cinnamon rolls 5 minutes avec une demi-banane, de la farine, de la levure chimique, du lait d'amande. On mélange tout ça, ça fait une pâte. On l'écrase, on met un peu d'huile de coco, de la cannelle et du sucre. Tu fais des petits boudins et après ça tu prépares le sirop avec du sucre de coco et du lait de coco et tu mets ça au micro-ondes pendant 1 minute 30 et apparemment que ça te fait de très bons petits roulés à la cannelle. Ça tombe bien, j'ai très faim. Je vais mettre la demi-banane. Je vais bien l'écraser dans mon bol. Je vais mettre la banane en entier finalement. Il n'y avait pas de quantité exacte, mais je pense que c'est une demi-tasse de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à soupe de lait d'amande. Ça devrait former une pâte. Je trouve que c'est assez proche de ce que j'ai vu dans la vidéo. Dans un petit bol, je vais combiner du sucre de coco avec la cannelle. Ça sent très bon. Je vais récupérer ma pâte et je vais un petit peu l'étaler. Si c'est un peu trop collant, on peut mettre un peu de farine. Quand j'ai à peu près la forme d'un rectangle, je vais badigeonner un petit peu d'huile de coco. Je vais ajouter mon mélange de sucre et de cannelle. Je vais venir le rouler. Je vais le couper en petits tronçons. Je vais venir les déposer dans une petite assiette. Dans mon mélange de sucre et de cannelle, je vais venir ajouter un petit peu de lait de coco. Je vais bien les mélanger. Et je vais venir ajouter ça sur mes petits roulés. Je vais quand même bien l'étaler. Et au micro-ondes pour 1 minute 30. On va voir ce que ça a donné. Wow! Mais regardez ça, ça a l'air plutôt pas mal. Je me demande si c'est bien cuit. Je vais essayer de prendre une bouchée. Regardez ça, la pâte a l'air quand même très bien cuite. L'heure du verdict a sonné. Mais ce petit snack à la banane, à la cannelle et au lait de coco, franchement, c'est une vraie réussite, c'est délicieux. Un autre food hack TikTok qui est validé. Moi, je vais déguster ça et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. J'aimerais vraiment que vous soyez avec moi pour pouvoir le déguster. C'est incroyable. Là, je m'en allais vous montrer la recette que je vais me faire comme dessert ce soir, mais juste avant, je suis tombé sur une vidéo qui m'a tellement fait rire que je voulais partager avec vous. Et je veux que vous me disiez en commentaire si on devrait essayer d'aller acheter cette mixette parce qu'elle me paraît vraiment très performante. Vous allez comprendre. Donc là, on voit une fille qui dit qu'elle avait besoin d'une mixette. Elle est allée chez Walmart pour s'en acheter une, c'est la marque de Walmart. Et là, en fait, elle l'a mis en marche à la première vitesse. Écoutez le son. Ça a l'air déjà quand même assez rapide. Et là, elle dit qu'elle va le mettre à la vitesse maximale pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Écoutez. Mais à quoi ça sert d'avoir une mixette qui fouette aussi vite? Des fois, je me plains que la mienne n'est pas assez rapide, mais là, je peux vous dire que ça demande pratiquement une licence pour pouvoir la manœuvrer. Maintenant que j'ai bien rigolé, je vais vous montrer la recette de dessert que je vais faire. C'est quelque chose qui est super populaire en ce moment sur TikTok, mais aussi sur YouTube. C'est les recettes de fruits Tangboulou. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais ça a l'air vraiment très satisfaisant à manger. Pour le faire, ça a l'air très simple. Tu mets une tasse de sucre avec une demi-tasse d'eau dans une casserole. Tu fais cuire le sirop jusqu'à
jusqu'à 148 degrés Celsius. Et là, tu prends une fraise que tu as découpée en forme de fleur, tu la trempes dans le sucre et là, ça fait un caramel tout autour du fruit. Ça fait hyper lustré, c'est super beau. Et apparemment que quand tu croques à l'intérieur, c'est vraiment comme un bonbon très très savoureux et j'ai vraiment très envie de voir ce que ça va donner. Dans ma petite casserole, je vais récupérer une tasse de sucre, une demi-tasse d'eau. Je vais le faire chauffer. Je vais aussi mettre un thermomètre dedans et on veut que ça se rende à 148 degrés Celsius ou 300 degrés Fahrenheit. Là, je vais récupérer des fraises. Quand elles sont bien nettoyées, on va récupérer des petites brochettes en bois. On va planter la brochette de bois à l'intérieur des fraises. On va bien dégager la petite partie verte. Pour faire les fruits angoulous, on peut les utiliser comme ça. Mais on va essayer la version un peu plus fancy. On va essayer de se faire une petite rose. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je le fais. J'ai vu qu'il faut faire des petites insertions comme ça avec le couteau et un petit peu l'étirer. Et il faut faire ça sur tout le tour de la fraise. Là, en plus, je le fais à l'envers pour vous montrer. C'est pas tellement évident. Et quand on est au bout de la fraise, on découpe des petits morceaux comme ça en étirant toujours. Ça, c'est ce que ça donne, c'est ma première, donc c'est pas parfait. Mais lorsqu'elle va être transformée façon tangoulou, je suis certain que ça va être très très bon. Voilà, déjà la deuxième que j'ai fait est beaucoup plus réussie. Là, le sirop est à la bonne température. Je vais venir tremper une fraise classique à l'intérieur pour qu'elle soit bien recouverte de sucre. Voilà, oh c'est beau, ça fait comme du verre autour, c'est magnifique. Je vais la mettre dans un petit bol dans lequel j'ai mis du riz pour bien la tenir. Et on va tester une rose pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est joli aussi, hein? Faut faire vraiment attention pour pas se brûler. Je vais essayer une dernière rose. Je vais bien laisser égoutter le sucre par en bas, sinon, regardez ce que ça fait. Je trouve que ça fait un plus beau résultat quand c'est pas coupé. C'est beaucoup plus régulier parce que quand c'est ouvert comme ça, la fraise commence à cuire et ça fait comme un petit jus de fraise. Et ça, c'est pas normal. Quand le caramel a bien refroidi, ça fait comme du verre. Oh! C'est vraiment très bon. Ça a vraiment le goût d'un bonbon à la fraise. C'est délicieux. La texture de la fraise est légèrement cuite. C'est vraiment très très délicat. Mais au sens, c'est encore complètement frais. Je pense qu'on peut faire ça avec n'importe quelle sorte de fruits. J'ai vu beaucoup avec les tangerines ou les petites clémentines. Et ça aussi, ça avait vraiment l'air délicieux. Finalement, j'ai pas attendu à ce soir pour manger mon dessert. Je vais manger tout de suite. La dernière chose qu'on va tester aujourd'hui, c'est une recette de tofu pour le faire aimer à tous ceux qui détestent le tofu. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'attentes. Donc, il faut prendre du tofu qui est bien égoutté, le mettre en petits morceaux avec du jus de citron, du sirop d'érable et de la sauce soja. On ajoute de la levure alimentaire et un petit peu d'huile. Tu mets ça sur une plaque de cuisson. Tu le fais cuire pendant 25 minutes et voilà le résultat, des petites boules de tofu que tu peux utiliser pour tes recettes chaudes ou froides dans tes wraps ou dans tes sautés. Et puisque moi, je commence à aimer de plus en plus le tofu, je vais vous dire ce que j'en pense sincèrement. Là, je vais bien l'éponger. Je vais prendre un petit papier absorbant pour retirer entièrement l'eau. Et je vais l'écraser dans mes mains pour faire des petits morceaux. Je vais démarrer mon four à 375 degrés Fahrenheit. Dans le tofu, je mets une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe de sirop d'érable. On va bien mélanger. Et on termine avec une demi-tasse de levure alimentaire. Je vais mélanger une dernière fois avec les mains. J'avais oublié le petit filet d'huile. Je récupère une plaque de cuisson. Je verse ça sur le dessus. On met ça pour 20 minutes et on va tourner à la mi-cuisson. Alors, on va voir ce qui est arrivé avec notre tofu. Wow! Ça a vraiment bien coloré. On dirait un peu comme du popcorn. C'est vraiment bien croustillant à l'extérieur, mais c'est quand même très très moelleux comme vous voyez. Ça sent très bon. J'aime beaucoup la saveur, mais pour être très honnête avec vous, je ne dirais pas que c'est ma recette de tofu préférée pour faire aimer ça à ceux qui n'aiment pas le tofu. Récemment, j'ai plutôt fait une recette de tofu frit et c'était vraiment délicieux. Si vous voulez que je fasse ça dans une autre vidéo, laissez-moi le savoir en commentaire. Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour regarder des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes, et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Moi, je vais manger ça pour souper, c'est vraiment très bon.